Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une méthode pour transformer un site de petites annonces, que tout le monde connaît, en une source de revenus bien réelle. Et pour ça, on va s'inspirer du livre de Dan Allen, Making Money for Beginners. Alors attention, ce guide ne vend pas du rêve. Pas de richesse instantanée ici, non, ce qu'il propose, c'est une méthode, une vraie, pour construire pas à pas une activité complémentaire et, bien sûr, pour augmenter ses revenus. Le livre commence avec une question qui parle à beaucoup de monde. Avez-vous déjà pensé à sortir de la rat race? Vous savez, cette routine métro-boulot-dodo? L'idée, c'est de reprendre la main sur sa vie pro et financière. Et c'est ce désir d'indépendance, au fond, qui est le vrai moteur. Bon, alors, comment on passe de cette idée à quelque chose de concret? Eh bien, voilà le plan qu'on va suivre, en 5 étapes très claires. D'abord, et c'est crucial, il faut comprendre le pourquoi. Le but, ce n'est pas juste de se débarrasser de vieux trucs, non. L'objectif, c'est de créer une nouvelle source de revenus. Une qui peut vraiment apporter plus de liberté, plus de choix au quotidien. Allez, maintenant, parlons de l'outil qui va nous servir dans cette aventure. C'est une plateforme que, franchement, presque tout le monde connaît, mais que très peu de gens savent vraiment utiliser pour gagner de l'argent. À la base, Craigslist, c'est tout simple. C'est comme les pages de petites annonces qu'on trouvait dans les journaux, mais à l'échelle d'Internet. Et ça change tout, parce que la portée est juste gigantesque. Et l'histoire est assez folle en fait. Ça a commencé tout petit, comme une simple liste d'emails entre amis à San Francisco. Et puis, c'est devenu un géant mondial. Le secret de ce succès? Un concept d'une simplicité, mais d'une efficacité redoutable. Et pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du truc, tenez-vous bien, dès 2009, le site faisait 20 milliards de pages vues. Par mois! C'est juste un marché colossal qui est là à portée de main. Ok, assez parlé de la théorie, on passe au concret. La toute première étape, évidemment, c'est de créer son compte. Voyons comment ça marche. Alors voilà, le processus est découpé en 6 petites étapes. Pas la peine de tout mémoriser maintenant, l'important à retenir, c'est que c'est vraiment conçu pour être simple et super rapide. En quelques clics, honnêtement, c'est réglé et on est prêt à commencer. Bon, avoir un compte, c'est le point de départ. Mais c'est là que ça devient intéressant. Le vrai changement, le secret pour que ça devienne rentable, c'est de ne plus penser annonce, mais de penser stratégie. C'est toute la différence. Réfléchissons-y 2 secondes. Sur un site où il y a des milliers d'annonces, le profit ne vient pas juste de l'objet qu'on vend, il vient de la façon dont on le présente. L'annonce doit littéralement sauter aux yeux, se distinguer de toutes les autres. Et quel est le premier réflexe d'un bon vendeur? C'est simple, une petite étude de marché. Ça ne prend que 5 minutes, sérieusement. On regarde la concurrence, on voit à quel prix les objets similaires se vendent, et ça permet de fixer un prix juste et intelligent dès le départ. Après ça, il faut voir l'annonce comme un vendeur qui travaille pour nous 24 heures sur 24. Son boulot, anticiper toutes les questions qu'un acheteur pourrait se poser et y répondre avant même qu'il ait besoin de les taper. En fait, en donnant toutes ces infos dès le début, le modèle, l'âge, l'état, etc., on fait 2 choses. D'abord, on bâtit la confiance. L'acheteur voit qu'on est sérieux. Et ensuite, on se sauve un temps fou en évitant les allers-retours de questions. C'est gagnant-gagnant. Parfait. Maintenant qu'on a toutes les pièces, assemblons le puzzle. On va voir la formule pour créer une annonce qui ne se contente pas d'attirer l'attention, mais qui vend. Regardez bien la différence, c'est flagrant. À gauche, un titre super vague. À droite, un titre précis. La marque, l'état, le prix. Franchement, un bon titre comme ça, il fait déjà la moitié du boulot. Il filtre les curieux et n'attire que les gens vraiment intéressés. Et c'est exactement la même logique pour la description. Une mauvaise description, c'est vague. Une bonne description, elle est honnête, elle est complète, elle mentionne l'âge, les accessoires et surtout, elle n'a pas peur de signaler un petit défaut avec une photo pour le prouver. C'est cette transparence qui crée la confiance et qui au final déclenche la vente. Et puis bien sûr, il y a les photos. C'est un point qu'il ne faut jamais négliger. Une photo floue dans un garage mal éclairé, ça donne juste pas envie. Alors que quelques photos bien nettes avec une bonne lumière et un fond simple, ça change tout. Ça fait pro, ça inspire confiance. En fait, le titre et la description, c'est ce qui va convaincre. Mais la photo, c'est ce qui va attirer. C'est le premier contact visuel. Et souvent, c'est ce qui fait la différence entre une annonce sur laquelle on clique et une qu'on ignore complètement. Pour résumer, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est que réussir sur ce genre de plateforme, ce n'est vraiment pas de la chance. C'est une méthode. Ça se résume à 4 points clés. Bien faire ses recherches, être transparent, soigner sa présentation et fixer un prix juste. Et on va finir avec une petite question à se poser. Regardez autour de vous. Combien d'objets, peut-être même dans la pièce où on se trouve, ont de la valeur et n'attendent qu'une chose, la bonne annonce pour trouver une seconde vie. Souvent, l'opportunité est juste là, sous nos yeux.